Tout de suite, c'est la revue de presse française avec Sandrine Gomez ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et évidemment, à la une de la presse ce matin, les réactions et les analyses après le deuxième débat de la primaire de la droite et du centre. Et oui, la question que l'on se pose après un tel débat, c'est bien sûr qui a gagné ce débat télévisé. En une du Parisien, il y a deux visages qui se détachent, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Les favoris, selon le quotidien, ont conforté leur position. De l'avis de l'ensemble de la presse, d'ailleurs, le ton est monté d'un cran lors de ce deuxième débat. Voici venu le temps de la confrontation, titre Guillaume Tabar dans Le Figaro, qui estime que le duel Juppé-Sarkozy n'a pas eu lieu car les outsiders ne se sont pas laissés faire. Comme il y a 3 semaines, c'est un débat sans vainqueur évident, sans chaos manifeste, dit-il. Un débat qui a plu aux Parisiens, qui s'exclament d'ailleurs « enfin un peu de castagne ». Le journal observe qu'il n'a même pas fallu 4 minutes, je cite, pour que les candidats lâchent leur coup, notamment en direction de Nicolas Sarkozy, lorsque l'on évoque notamment la question des migrants, de la jungle de Calais et l'accord du Touquet signé en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Même analyse à retrouver dans les Échos qui estime que l'ancien président a été pris pour cible. Son bilan et son comportement ont été au cœur des échanges. Un ancien président très attaqué au cours de ces débats qui s'en sort plutôt bien, en tout cas selon le Parisien. Oui, toutes ces attaques n'ont pas eu de quoi déstabiliser l'ancien chef de l'État, puisque pour le Parisien, ce débat a été surtout marqué par les sourires de Sarkozy, qui a tenu le rôle central de victime sereine. Son meilleur atout, je cite, face à la froide assurance d'Alain Juppé. Le journal parle d'ailleurs d'un débat où les idées ont moins compté que les attitudes. Et vous le voyez, le service politique du journal a attribué ses notes aux différents candidats. Nicolas Sarkozy, apparu comme l'expérimenté, s'en sort très bien avec 7 sur 10 contre un Alain Juppé qui est qualifié ici d'imperturbable et qui obtient la note de 6,5 sur 10. Un sujet qui n'a pas été abordé lors de ce débat, le Brexit et les inquiétudes de la City à Londres. Oui, alors que la justice britannique vient de rendre sa décision sur la nécessité d'un aval du Parlement avant d'enclencher le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union, eh bien cela n'a pas changé la donne pour les banques britanniques. À Londres, la finance prépare ses arrières, titre ici Libération. La correspondante du quotidien a enquêté dans cet univers de la City où l'on parle volontiers de l'après-Brexit, mais en secret, dit-elle. Officiellement, personne ne bouge, mais tout le monde se prépare et attend, je cite, en embuscade. Les grandes banques pragmatiques, écrit toujours Libé, savent qu'elles devront sûrement transférer des postes vers d'autres capitales européennes pour conserver notamment ce fameux passeport financier européen qui permet de vendre des produits dans tous les pays de l'Union. Or ici, on apprend que Paris n'est pas forcément favorite et qu'à cela ne tienne, l'Île-de-France déroule le tapis rouge bleu-blanc-rouge, titre cette fois L'Opinion. Comment? En lançant un guichet unique pour faciliter l'implantation des entreprises étrangères en région parisienne. Le slogan « Choose Paris Region, Welcome to Greater Paris ». Une démarche saluée ici par le journal libéral qui souligne que 4 mois après le référendum anglais, la riposte de Paris s'organise enfin. Moins enthousiaste, par contre, l'Humanité dénonce ici le cadeau du Premier ministre qui offre un pont d'or à la City avec la création d'une zone franche pour le secteur financier en région parisienne. Le journal communiste prédit déjà l'émergence en France avec ce Brexit de nouveaux paradis fiscaux pour les banquiers de la City. Tout autre chose à la une de la presse française ce matin également, la situation en Syrie. Oui, c'est une interview exclusive à retrouver dans La Croix ce matin, celle de Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française, qui porte ce message, vous le voyez, la France lutte contre l'impunité en Syrie. En ligne de mire ici, les bombardements aériens russes et syriens sur Alep notamment. La France est déterminée à faire en sorte que les auteurs constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité soient un jour traduits devant la justice internationale, dit-il. Et puis une bonne nouvelle pour finir, Sandrine, les Français seraient les champions de la longévité en Europe. Oui, la France, c'est un paradis de centenaires. C'est l'article qui redonne le sourire à retrouver ce matin dans Le Figaro. Selon l'INSEE, 21 000 Français ont plus de 100 ans. C'est 20 fois plus qu'en 1970. Notre pays est ainsi en tête du classement européen devant l'Espagne et l'Italie. Et l'autre enseignement, c'est une fois de plus que les femmes sont les plus résistantes. 6 centenaires sur 5 sont des femmes.
Merci Sandrine, merci Christophe, on vous retrouve tous les deux tout à l'heure. Nous